m'appelle Marissa et je suis DJ et j'ai pu remarquer que dans le milieu artistique, les femmes, elles sont pas énormément mises en valeur et en avant. Du coup, j'ai décidé qu'on remédie à ça et on va mettre en avant toutes ces femmes talentueuses et incroyables. Donc du coup, je vais pas parler trop longtemps et on va accueillir notre première invitée. Hello! Hello, salut, ça va bien? ça va et toi? Oui, ça va. Du coup, je t'accueille aujourd'hui pour mon tout premier podcast. Merci d'avoir accepté de venir et de m'accompagner dans cette toute nouvelle aventure. Du coup, je vais te demander déjà de te présenter un petit peu, histoire qu'on puisse apprendre à te connaître. Et puis après, voilà, on discute tranquillement. Ok. Moi c'est Barbara, je suis DJ Barbs. J'ai 25 ans. Ça fait 3 ans que je mixe. J'ai commencé un petit peu sur les réseaux. Et voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi qui t'a donné l'envie de mixer, d'apprendre à mixer? Enfin, comment t'as fait pour rentrer dans ce milieu-là, en gros? J'ai toujours aimé écouter plein de musique. Après, j'ai commencé à sortir un peu de plus en plus en soirée et j'ai remarqué que les musiques qui passaient, elles me plaisaient pas forcément. Donc après, c'était pendant un nouvel an, en 2021, où j'ai pas trop aimé le DJ, ce qu'il mettait et tout. C'était pas trop maîtrisé, il faisait plaisir à personne. Je me suis dit, pourquoi pas voir... pourquoi pas voir comment ça se passe. Je suis partie derrière lui, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. Le lendemain, je lui ai demandé des conseils sur le matériel qu'il faut acheter et tout pour se lancer. Et du coup, je me suis lancée 2-3 semaines après. Et voilà. Ah ouais, direct. Ouais, j'ai eu la détermination, je me suis dit, en vrai, c'est pas si cher que ça. Parce que moi, quand on en avait parlé... Pas si cher? Non, parce qu'au début, je lui ai dit, ça coûte combien le matériel? Il avait un petit contrôleur. Et il me dit, ça coûte 6 000 €. Mais c'est pas cher? Non, attends, mais tu vois les petits contrôleurs. Après, je me suis renseignée sur internet, je vois le contrôleur qu'il avait, en fait, c'est 250 €. Du coup, je lui ai dit, mais tu m'as menti. Il m'a dit, ouais, non, mais c'est les grosses platines qui coûtent 6 000 €. Ah, ouais, je lui ai dit, ouais. Pourquoi tu me dis c'est 250 € quoi? Ouais. Enfin, c'est 6 000 €. Ouais, et du coup, je me suis dit, en fait, c'est pas si cher que ça, c'est pas le prix qu'il m'a vendu. Et j'ai pris tout le matériel. T'as bien raison. Et après, du coup, t'as appris toute seule ou t'as pris des cours avec lui? T'as fait comment? Non, pas du tout. J'ai pas pris de cours avec lui, mais c'était juste pour le matériel. J'ai acheté le matériel, je l'ai un peu délaissé, j'ai touché de temps en temps. Mais au final, une fois que j'avais téléchargé un peu de musique, etc., je m'y mettais de plus en plus. Au début, je maîtrisais pas du tout. Pendant au moins 6 mois, j'ai galéré à faire du beat matching. Et après, je commençais à plus regarder des vidéos sur YouTube et tout de certains DJ, Carlo, Attendido ou plein d'autres DJ qui montrent comment mixer. Et c'est comme ça que j'ai appris petit à petit à mieux gérer mes transitions et me lancer un peu plus sérieusement dans ça. Ok. Et du coup, t'as commencé tout de suite les soirées ou t'as commencé exclusivement sur les réseaux internet et tout? Tu préférais faire comment, De base, j'étais pas trop sur les réseaux du tout. J'avais pas encore TikTok à l'époque. Donc, je commençais à faire mes petites transitions. Je m'enregistrais sur Instagram. En réel, je les mettais dans les brouillons. Je les exploitais pas. Et même, mon fond, il était dégueulasse. J'avais 10 000 filtres sur le visage. J'en ai parlé un peu autour de moi. Soit je mettais mes mix directement en soirée, quand c'était des petites soirées appart et tout. Ça plaisait aux gens. Des mix que j'avais déjà pré-enregistrés chez moi. Puis ensuite, on me proposait des soirées où je ramène mes platines et tout. C'était vraiment le début, comme tout DJ débute, quoi. On commence un petit peu par mixer pour les proches, puis ça devient plus en club, dans des bars ou des trucs comme ça. Du coup, t'as fait des soirées privées et tout? Ouais, c'était plus des petites soirées. Des anniversaires, des trucs comme ça? Ouais. Ça, c'est bien pour apprendre. Hein. Ouais. C'est ce qu'on m'a toujours dit, mais j'ai jamais fait encore. C'est horrible. J'ai pas envie en fait. On est fatigué. Ok, et du coup, les réseaux, ça a commencé à prendre à quel moment? Parce que moi, du coup, je t'ai connue, ça fait... t'es arrivée dans mes pour toi il y a quelques mois et tout. T'avais pas trop d'abonnés et tout. Et ensuite, tu venais plus dans mes pour toi, désolée. Et du jour au lendemain, tu t'es dans mes pour toi et tout, t'es en train de faire ta petite vidéo, tout ça, machin. Je me suis dit, vas-y, je vais voir quand même ton compte et tout. Je vois 36K. J'ai dit, ah. Ouais, sur les vidéos, c'est parti super vite.
Mais je me suis lancée sur TikTok comme ça. Du jour au lendemain, je postais quand même mes petites vidéos par-ci par-là. J'en tournais en moins une vingtaine par semaine. Et je les postais une à une comme ça dans la journée, aléatoirement. Enfin, je regardais pas trop les heures auxquelles il faut poster ou les... Très aléatoirement. Et même les mix que je faisais, parfois c'est des trucs aléatoires que j'ai fait à la va-vite. Et un jour, j'étais partie à des workshops que je faisais avec Rins à Citadium. J'avais posté une vidéo juste avant et tout. Je suis sortie du workshop, j'ai rejoint une amie, je faisais ma soirée, j'avais pas de réseau pendant des heures là où on était. Et on sort de la soirée et je vois mes notifications elles sont en train d'exploser. Je me suis dit, mais il se passe quoi? J'ai fait quoi? Je suis dans une sauce ou quoi? je vois j'ai 10 K likes d'un coup. Je rafraîchis la page, 12 K et ça monte. Je me suis dit, waouh, ok. Après, on a continué à fêter ça jusqu'au matin. T'as bien raison. Ah ouais, ok. En fait, c'est par rapport à une vidéo où ça a pété d'un coup, genre. Ouais, c'était des sons chata que je mixais. C'était Laptop, Maureen avec Kalash, Maladie avec Shannon et Éthique de Maureen, il me semble, c'était ça. Et donc les gens, ils ont kiffé. Les gens qui aiment Back It Up, forcément, voilà. C'était les musiques du moment, mais elles étaient bien mixées, quoi. Donc ça a fait kiffer les gens. Ok, trop bien. J'avais pris 10 K d'abonnés d'un coup. Donc c'était énorme. Ok. Et depuis, du coup, depuis que les cas sont arrivés, est-ce que ta vie, elle a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton mix ou dans ton... Enfin, le rapport avec les gens, il a changé? Est-ce que tu as plus de soirées? Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Je dirais pas que ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de mixer à quelques soirées par-ci par-là. Même dans la France, j'avais eu plusieurs propositions de booking aussi, mais il y en a qui ne se sont pas faites, il y en a qui se sont faites. Il y en a qui voulaient me booker pour les anniversaires, même si c'est pas trop ce que je visais. Donc, je vise que pratiquement les boîtes de nuit. Ça m'a catégorisée aussi dans une catégorie où je mixe que du chata. Pourtant, c'est pas le seul domaine que je mixe. Donc, si on me book, c'est en général pour ça, alors que, il n'y a pas que ça que je mixe, quoi. Tu mixes quoi? Je mixe aussi beaucoup de rap français, de la dancehall jamaïcaine, du dancehall jamaïcain, pardon, et du rap US, de la bachida, un peu de tout, mais pas que du chata. Et quand on book, c'est forcément que pour enchaîner du chata, quoi. Ouais, ça c'est chiant. Ouais. Mais du coup, tes vidéos, de ce que je vois, tes vidéos, c'est beaucoup dans ça ou t'en fais sur plein d'autres styles musicaux en vrai, non? Au début, je postais sur un peu tous les styles musicaux. Je postais beaucoup d'afrobeats et beaucoup de rap français. Mais celles qui prenaient, c'était seulement les vidéos chata. Parfois, j'en poste aussi de temps en temps qui sont dans des styles différents, mais ça prend pas. Le public, il valide pas trop, quoi. En vrai, je pense que c'est le public de maintenant. Les gens, ils veulent que ça. Et même en soirée, c'est pareil, c'est un fléau. Après, ça dépend. Moi, je pense qu'il y en a qui sont ouverts à la découverte, mais qu'il y en a aussi qui sont saoulés d'entendre que les mêmes sons, mais s'ils les entendent pas, ils sont fâchés. Je pense que ça dépend des lieux, parce qu'il y a des endroits, je trouve que les gens, ils y vont parce qu'ils savent qu'il y aura forcément ces musiques-là, et il y a des endroits où les gens, ils y vont parce qu'ils savent que les DJ qui mixent là-bas, ils rapportent de la nouveauté. Comme moi, je dirais, je comparerais par exemple la Wonder à la Spiritual Gangsta. Non, du coup, en tant que femme DJ dans le monde de la nuit artistique, en France d'autant plus, est-ce que on te prend au sérieux? Les gens t'écoutent quand tu as des idées? Comment tu te places par rapport à ça? Je pense que les réseaux et la vraie vie, là où je suis mix, le territoire, il n'a pas forcément d'impact. Juste les gens, ils vont... pas encore à mon niveau, je pense. Encore du haut de mes 20... Je crois que j'ai 22 K sur TikTok, ça pèse pas encore pour avoir assez de bookings pour avoir encore conquis l'international. Je pense que, quoi qu'il arrive, les femmes, on est moins prises au sérieux dans ce domaine artistique-là, comme dans d'autres. Mais dans la vie en général, on n'est pas prise au sérieux, de toute façon, on est fatigué. Et même pour tout ce qui... d'autres amis DJ à moi, femmes, on se retrouve souvent à avoir les mêmes expériences. C'est-à-dire que certains, ils veulent pas finir par nous payer alors que... on est moins pris au sérieux, le paiement, il se fait pas parce qu'on est des femmes alors que leurs collègues, ils ont fait le même set, ils ont été payés à l'heure. Plein de petites choses comme ça. Ça, je sais pas, hein. Parce qu'en vrai, même les hommes, les orgas, dans tous les ça cas, dépend, ouais.
hommes ou femmes, s'ils n'ont pas envie de te payer, ils te payent pas. Je pense que ça n'a rien à voir. Je trouve que j'ai plus de soutien de femmes dans tout ce qui est mes commentaires par rapport au mix, à tout ce que je fais. Et en général, les hommes aussi, ce sera plus des commentaires où je suis jolie ou des trucs où ils vont venir dans mes DM pour me dragouiller en faisant passer le fait que je mixe par une technique de drague, enfin une technique d'approche pour me parler du mix et ensuite me draguer d'une manière bizarre. Donc ça aussi, ça joue aussi quand t'es femme DJ dans le domaine. Quand je regardais mes statistiques, même tout court sur les personnes qui regardent mes vidéos, c'est des femmes. Environ 80%. Ah ouais. 20% d'hommes, ouais. Un peu, ouais. Bah après, c'est cool parce que moi, j'avais commencé à mixer justement pour que ce soit nous, les femmes, qui soient sur la piste le plus souvent, pour mettre des sons qui nous plaisent à nous. Et voilà. Et du coup, j'ai quand même réussi à conquérir ce public-là. Conquérir le public que je voulais de base, donc c'est cool. Quoi qu'il arrive, des DJ hommes, il y en a beaucoup et qui mettent des musiques qui plaisent un peu à tout le monde, aux hommes, aux femmes, mais plus aux hommes parfois. Mais c'est vrai que même en soirée, genre les rappeuses féminines, les chanteuses féminines en règle générale, on les entend pas. En vrai, je pense que, enfin, quand je suis en soirée, du coup, comme je suis une femme aussi, en vrai, voilà, ça se voit. Du coup, j'ai plein de sons de chantés ou rappés par des filles, et en vrai, j'ai vraiment l'impression d'être la seule à mettre ça. Après, le problème, c'est que les gens, ils les connaissent pas forcément non plus. Enfin, il y a Non, pas mais toute la Nicki Minaj, population. on la connaît quand même. Ouais. À un moment. Ouais, enfin, après, je parle pas des grandes rappeuses classiques, mais si tu veux sortir un peu de cet univers-là et mettre des nouvelles personnes qui sont arrivées dans le game, qui sont moins connues, ça plaira pas forcément au public non plus. Et ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens, ils aiment pas trop la nouveauté. De toute façon, chanteur homme ou chanteur femme, tant que c'est de la nouveauté, les gens, ils aiment pas. C'est ça, ouais. Dans tous les cas. Et c'est dur aussi de pousser des nouvelles artistes féminines, quoi qu'il arrive. Ouais, les pauvres. Quand les gens, ouais. Elles me font trop de la peine. Oui, en tant que DJ, homme ou femme en vrai, mais en tant que femme, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras. Enfin, déjà, est-ce que tu en vis tout court? Et est-ce que si tu n'en vis pas, est-ce que tu penses que tu pourras en vivre et en vivre bien? Moi, quand je parle de vivre du métier artistique, je parle pas de 1 500 €, parce que sinon, dans ce cas, je vais à l'usine, c'est mieux. Mais je parle on vise haut ici, en vrai, on a de l'ambition. Donc, on parle en 10K, 20K, 30K. Est-ce que tu penses que, une femme peut réellement vivre, une femme DJ? Parce qu'en vrai, les chanteuses, oui, on le sait, on a notre Aya international, donc on sait. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais en vivre un jour convenablement, correctement? Je pense que dans le domaine où moi je suis, parce que je mixe des sons particuliers qui sont quand même adressés à une niche de personnes, et souvent c'est aussi des musiques caribéennes, et c'est pas vraiment un style encore international, et donc c'est un peu compliqué d'en vivre. Mais après, je pense que si le style musical il se développe plus à l'international, il y a moyen d'avoir plus de bookings et toujours plus un peu percer dans le métier et toucher des plus gros cachets. Mais après, ce qui paye en général, c'est les musiques électroniques, la techno et tout. Je pense que c'est plus quand tu te lances dans la production et tu crées tes propres sons, où ça rapporte aussi, ça fait un revenu supplémentaire. Mais ça demande du temps aussi et faut gérer entre déjà les factures à payer de ta vie et ta passion aussi à côté. Donc faut les joindre ensemble. Après, c'est totalement un autre métier, beatmaker et DJ. Tu peux faire les deux et faire un tremplin, mais c'est complètement différent. C'est une autre passion, c'est adapté à d'autres personnes. Il y en a qui peuvent faire les deux. Les DJ, en général, ils font plus souvent des remixes, des edits, et ils les postent sur Bandcamp, et ils ont leur revenu qui est associé aux gens qui ont acheté le titre pour pouvoir le passer. Mais beatmaker, pour envoyer des instrus à un rappeur aux US ou n'importe où, faire de la prod, comme un peu DJ Khaled, c'est totalement différent. C'est pas le même métier. Ouais, mais il y a beaucoup de DJ qui sont beatmakers aussi, en vrai. Ouais, il y a beaucoup de beatmakers qui sont devenus DJ et l'inverse. Et l'inverse, ouais, de fou. Ça se rejoint, c'est des domaines similaires. Et toi, du coup, t'aimerais faire quoi?
Peut-être plus tard dans la production aussi, enfin, faire déjà mes propres edits. Je me suis lancée dans ça il y a quelques mois, mais pour le moment, j'en ai fait que 2 et je travaille encore dessus pour les améliorer. Mais sur le long terme, moi, je me verrais bien faire des petits edits, etc. Pas forcément du beatmaking, mais des remixes propres à moi. De sons qui existent déjà, des petits mashups, mais... Ouais, comme quand tu fais à la platine, mais un truc bien carré et tout, quoi. Ouais. Après, ouais, pour en vivre, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Moi, personnellement, je vise la boiler room, on verra où ça mène. Mais quoi qu'il arrive, j'ai quand même sécurisé mon petit avenir de côté. J'ai fait mon master en finance, je peux travailler à tout moment, et je peux quand même faire les deux. On est obligé de faire ça, de toute façon. Ouais, il n'y a pas le choix. On est totalement obligé. Quelles sont ses meilleures expériences dans les bookings, tout ça J'ai commencé par faire des petits pop-up sur Paris, par-ci, par-là, quand il y a une boutique qui ouvre ou qui fait une nouvelle collection. J'aime beaucoup mixer dans des petits endroits comme ça, où les gens, il y a juste un petit passage en boutique. Les gens, ils s'ambiancent un petit peu, ils partent, c'est chill. Et je suis aussi, je peux laisser libre cours à mon imagination, improviser. C'est un entraînement comme pour les anniversaires, mais un entraînement plus avec des gens qui sont forcément dans la niche où moi j'aime mixer, qui écoutent un peu du rap, de la dancehall, qui sont ouverts à tous les styles musicaux. Parce qu'un anniversaire, tu vas forcément mixer, les gens ils aiment bien entendre des sons de boîte comme des trucs trop commerciaux. Et sinon, j'avais gagné un concours, j'avais pas gagné un concours, mais j'ai quand même pu mixer au Karukera. J'avais bien aimé l'expérience festival, même si c'était sur une petite scène. C'était sympa, les gens ils étaient ambiancés, ils étaient dans le thème que moi où je mixe, c'était du chata. Et ouais, j'avais mixé là-bas, c'était sympa, c'était une bonne expérience parce qu'après on a pu profiter aussi du festival et voir tous les artistes que j'écoute souvent. Qu'est-ce que j'avais bien aimé aussi j'avais un peu moins aimé les expériences dans des endroits un peu plus éloignés de Paris parce que la population elle écoute pas forcément les sons, les nouveautés, ils sont un peu plus... il y a moins de concurrence de DJ là-bas, donc les DJ ils passent souvent les mêmes sons, je pense. Dans des coins un peu plus éloignés de Paris, les DJ ils mettent des sons un peu plus que nous on n'écoute plus à l'heure actuelle. Et la population elle est habituée et genre ils découvrent pas de nouveautés ou à moins qu'ils l'écoutent ils découvrent les sons sur TikTok ou je sais pas. Si moi je leur mets des sons que nous on écoute à Paris et qu'on s'ambiance tous les week-ends dessus, là-bas la piste elle se vide. Du coup, ça m'est arrivé de mixer dans ce genre de boîte de nuit là et derrière le DJ qui est passé après moi, il faisait des transitions, genre démon de minuit vers Mathieu Dicharo. Et moi, je suis là en mode, il se passe quoi là? Il n'y a pas de. Ah, c'est un truc de ouf de faire ça. Et je suis trop choquée. Et pourtant, ça plaît plus aux locaux. Enfin, voilà. Ouais. Aux gens là-bas, quoi. Dis, c'est des campagnards, voilà. En plus, on m'a prévenu, hein. On m'avait prévenu. Après, c'est une expérience en vrai. On doit tous avoir une playlist années 80. Hein. T'as pas? Non. Je m'arrête aux années 90. Dancehall années 90. Je pense que si je leur mets de la dancehall années 90, ils savent pas. Mais après, ouais, le thème de la soirée, c'était quand même chata. C'était à eux de s'adapter à moi. C'est pas l'inverse. Un peu, je pense. T'as choqué GG, wesh. Non, ça va, c'est des jeunes quand même. Hein, mais... Ouais, mais des jeunes qui écoutent des mondes de minuit quand même. Je pense qu'ils sont habitués au même set tous les week-ends et qui sont pas. Les DJ ils rapportent pas de la nouveauté dans certains endroits, donc c'est ça qui est dommage. En fait, ils font toujours les mêmes choses. Je pense qu'on devrait tous se léguer, rapporter de la nouveauté et forcer les gens. Non, ça sert à rien. Moi, ils m'ont fatigué les gens. Ça y est. Mixer dans ma chambre maintenant et puis c'est bon. Hein. C'est bon. Ça, j'ai une question. Est-ce qu'elle peut parler de ses inspirations ou de base qui. Enfin, tu sais, ses meilleurs DJ, en gros, tes inspirations. Ou même toi, les tiennes, en fait. Ouais. Vous, vos inspirations. Ok. Quand t'as commencé à mixer, est-ce que... du coup, tu t'es un peu renseigné et tout. Est-ce qu'il y a des DJ qui t'ont inspiré ou même des artistes, des chanteurs, on sait pas. Est-ce que t'as des inspirations, même pour faire, pour faire tes edits que tu fais à l'heure actuelle? Est-ce que t'as des inspi un petit peu, t'écoutes un peu? Alors moi, vu que j'ai commencé à mixer en 2021, vraiment en janvier, c'était vraiment à la sortie des confinements, donc il n'y avait pas vraiment de soirée pas de personne qui m'a poussée à avoir envie de mixer.
à part la petite situation que j'avais racontée tout à l'heure. Mais j'aimais beaucoup à l'époque écouter les mix les Active Ton Mode Chata de Tikris et tout ça dans la voiture et tout, ça c'était bien, tu vois. Mais ça reste une inspiration, c'est pour ça peut-être ça m'a inconsciemment menée vers ce style musical-là parce que je sais que ça m'ambiance et que je sais que ça peut ambiancer n'importe qui. Mais voilà, après quand j'ai commencé à sortir, j'ai remarqué qu'il y a certains DJ comme par exemple Dretala ou Shiva qui passent des sons que moi j'aime bien et qui les mixent d'une manière où moi aussi j'aimerais les mixer, c'est-à-dire les transitions avec des basses qui sont assez fortes, des techniques de mixage que moi j'aimerais bien utiliser aussi dans mes sets. Et voilà. Ok. Et en artiste, est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent, même au niveau quand tu crées tes edits et tout, est-ce que, tu sais, dans les styles musicaux, moi par exemple, je sais que, au début je me cherchais je me cherche encore, mais au début je me cherchais un peu et moi j'aime trop le R&B des années 2000, 2010, et Chris Brown, Cher, Neyo, tout ça là. Ça là c'est ma came. Ouais. Donc, c'est plus ça qui m'a inspirée. Au niveau des DJ, en vrai, j'en ai pas. C'est surtout que j'ai plein d'amis DJ et du coup, tu baignes dedans. Donc, forcément, tu te dis, ah, c'est quoi ce bouton? Et celui-là aussi, c'est quoi? Et celui-là? Et après, tu commences à apprendre comme ça. Mais du coup, après, forcément, je suis antillaise. Donc, du coup, Kalash, tout ça, machin. Et après, beaucoup le R&B. Donc, en vrai, maintenant, je m'inspire des artistes R&B pour... R&B, old school et tout, machin, même old school dancehall et tout, pour pouvoir faire mes sets, mes transitions et tout. Mais du coup, toi, est-ce que tu as des inspi Parce qu'en vrai, on reste quand même des artistes, hein, on crée... quelque chose. Bah ouais. Hein. Des artistes qui m'inspirent, dans tout ce qui est réseau, j'utilise souvent les musiques de Shannon, de Kalash ou de Natoxi. Ou même Mikado, donc des personnes qui sont DJ de base et qui ont fait de la production. Mais quotidiennement, dans la plupart de mes sets, j'utilise beaucoup d'édits qui sont déjà faits, que je peux trouver sur Bandcamp, d'autres DJ. Ça rajoute un petit coup de fraîcheur au son qu'on écoute déjà et qu'on a déjà assez saigné avec d'autres mélodies. Et après, je suis souvent inspirée par tous les sons que moi j'écoute, que je mets dans ma bibliothèque musicale et que je vais saigner pendant une certaine période. Je me dis, si moi je les aime bien, pourquoi les gens ils vont pas non plus les kiffer? Quand je suis en soirée et que genre je fais mon set et tout, et que y a mes potes DJ, tout ça, machin, bon bref, je fais mon set, tout ça, je mets des sons et tout, machin, et je mets des sons, moi, tellement j'aime le son, je me dis c'est sûr, ça va marcher. Je te jure, les gens ils me regardent comme ça. Et après je demande, je dis pourquoi les gens ils m'ont regardé comme ça? Il m'a dit mais parce que personne connaît. Ah ok. C'était pas le but en fait. Du coup. Après, moi, parfois, quand j'aime bien un son, je l'envoie souvent à mes potes. Et si elles le valident, je me dis, si ça leur plaît, en vrai, ça peut plaire à plusieurs personnes. C'est pas qu'il me plaît que à moi. Et si je le montre à des potes et qu'elles me disent, ouais, bien, je me dis, bon, ok. Donc, il faut quand même avoir un petit avis extérieur, surtout quand on teste la nouveauté. Je trouve ça important. Et voir aussi ce qui a fonctionné. Et ce qui fonctionne avec la musique. Parfois, peut-être le son, les gens ils vont pas le connaître, mais la musique qui est avant ou qui est après, ça va tellement les faire kiffer. Et qu'en fait, quand ils vont écouter le son tout seul, à lui tout seul, ils vont pas kiffer le son à lui tout seul, mais ils vont kiffer comment toi tu l'as amené. Ouais. C'est le conseil qu'on m'a donné, c'est 3 sons pour eux, 1 son pour toi. J'arrive pas. Mais c'est vrai que quand tu fais ton set, il faut aussi que tu te fasses plaisir. Et comme nous, on est à la recherche de sons constamment, tout le temps, on en bouffe de la musique. Du coup, tu mets 3 sons que tu sais très bien que les gens ils vont kiffer et tout, machin. Tu mets un son pour toi que toi-même tu vas kiffer. Même si les gens ils dansent pas, tu t'en fous, toi tu danses. Et ensuite tu recommences et c'est un cercle. C'est ça qu'il faut faire. Après, ouais, sur un set de 1 heure, ça fait environ 20 sons pour toi. Ça fait beaucoup. T'es trop forte en calcul mental. J'ai un master en finance. Ah ouais, purée. J'aurais jamais.
Sur un set, ça fait beaucoup 20 sons que pour toi. Enfin, après, faut un juste milieu. Peut-être en rajouter 10 qui peuvent potentiellement plaire et 10 qui plaisent. Après, ça dépend combien de temps tu mets le son. Parce que t'as des DJ qui mettent le son du début à la fin. T'en as qui laissent 20 secondes, t'en as qui laissent 1 minute, t'en as... Tu vois. Donc, en vrai de vrai, ça dépend. Hein. Ça m'arrive de laisser les sons moins longtemps parce que, par exemple, j'ai fait là une transition sur TikTok, ça a plu aux gens et si les gens ils me voient mixer en live, ils s'attendent sûrement à entendre cette transition. Et forcément, dans la transition que moi j'ai fait en live, s'ils vous entendent pas ce qu'ils ont entendu sur TikTok, ils vont être déçus quoi. Alors que moi, forcément, peut-être j'aurais kiffé laisser le son un peu plus longtemps, mais il y a un moment dans ce son-là qui est vraiment au début et il faut placer le son d'après. Ouais, mais après, TikTok, c'est pas pareil. Parce que TikTok, vraiment, quand tu fais un TikTok, il faut faire une vidéo max de 1 minute, de 1 heure, non. De 1 minute 30 max, parce que sinon, tu perds les gens trop rapidement. Et pourtant, 1 minute 30, quand tu cales 5 sons, ça va trop vite. Ouais. Enfin, pour nous, en tout cas, ça va vraiment trop vite. Genre, on cavale. Quand je rencontre des DJ qui ont plus d'expérience en termes d'années, etc., ils ont quand même, je pense qu'ils ont toujours quelque chose à rapporter au nouveau, des conseils, ou ils ont peut-être des techniques aussi de mixage différentes que nous on peut avoir aujourd'hui. Peut-être eux à leur époque c'était plus du scratch, etc., alors que nous c'est plus du beat matching, des trucs comme ça, même s'il y en a dans la nouvelle génération qui reprennent quand même les techniques anciennes. Mais ce que j'ai remarqué sur les réseaux, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jugements des anciens par rapport aux nouveaux DJ. Par exemple, la dernière fois sur 13, j'avais vu une personne qui disait ouais, tout le monde est DJ jusqu'à ce que... et là, il mettait une photo des vinyles à l'ancienne, genre jusqu'à ce qu'il voit ça. Les vinyles, les turntables à l'ancienne. Et je me suis dit, mais rien à voir en fait. C'est pas ce que tu ne mixes pas sur des anciennes tables sur des anciennes platines vinyles que t'es pas DJ parce que la technologie, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, elle est faite pour nous faciliter la vie. Donc, pourquoi déjà juger sur un truc... Enfin, c'est toi, t'es l'ancien, en fait. Toi, t'es ancien. Et de deux, je vais pas juger un artiste, par exemple, un photographe, parce qu'il va faire des photos avec des appareils anciens, argentiques ou je ne sais quoi, et les développer à cette manière-là, par rapport à un photographe qui a l'appareil dernier cri. Donc, quoi qu'il arrive, chacun son art, et il y a quand même des choses différentes, mais voilà. Et de toute façon, le monde il évolue et on est obligé d'évoluer. Parce que les tout premiers DJ, je crois, c'était des vinyles, mais tu sais, les vrais disques vinyles qu'ils mettaient dans la vraie machine. Du coup, il fallait laisser le son jusqu'à la fin parce qu'il n'y avait pas le choix, ils ne pouvaient pas mixer. Ensuite, ils changeaient de disque. Ils remettaient un autre disque. Bon, ça pendant 3 heures de temps parce que bon, c'était la seule solution. Ensuite, il y a eu les vinyles. Les vinyles avec la sorte de petite platine là. Mais du coup, t'avais ni synchro, t'avais 3 boutons qui se battaient en duel et tout, c'était galère. Et maintenant, la technologie, merci. Écoute, merci en tout cas. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci d'avoir été ma toute première invitée. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère qu'on pourra en refaire une un jour pour qu'on puisse voir ton évolution. Et puis, si tu veux nous dire un petit peu ce que tu vas faire par la suite, un peu tes perspectives d'évolution. Et puis après, de toute façon, on se retrouve pour ton petit set, histoire que tu puisses nous montrer ton univers et ambiancer un peu tout le monde. Okay. C'était un plaisir de participer à ce premier podcast. Et pour ce qui est des perspectives d'avenir, ce serait de continuer ce que je fais, de me remettre un peu plus sur les réseaux comme j'avais fait une petite pause et travailler encore plus mes sets. Et voilà. Ok. Du coup, on va mettre son Instagram quelque part. Et puis, on se retrouve pour la deuxième partie pour qu'elle puisse nous ambiancer. À tout de suite. Wanna go outside and feel the sun is shining on my better side. I always had my way, but I forgive my sins, yeah baby that's okay. Jealousy you put on me, yeah and your feelings way too deep. Jealousy you put on me.
follow me everywhere that I go. I gave you the keys to my soul, and you still don't believe, baby, I know. Girl, I'm sick and tired of your drama. Don't let me take you back to your mama. 20 missed calls cause I'm not home. What you gonna do, only God knows. Jealousy you put on me. Yeah, and your feelings way too deep. Jealousy you put on me. That's why your mind's on fire. Jamais on vit avec. Tout le temps mané qui appelle. Faut que celui qui vit avec toi. Depuis le temps que je t'attendais, baby, file avec moi. T'emballes pas, je veux juste partager mon suivi avec toi. Dans son faux cycliste comme au ski alpin. C'est ce que tu kiffes, je t'apprécie enfin. En particulier ton boum boum. Fais ton pussy comme au kung fu. Bitch, tu vas crier comme au Camp Nou. Je viens d'être cogné tous les week-ends. Pussy mouillé comme chez Vitel. Mais là dans la bouche, pas besoin d'oxygène. Booty tellement fat, mamie, de quoi on a pas la migraine. Yo mami, déshabille-toi vite, mets-toi à l'eau. Yo mami, je sais plus ce qui m'arrive, tu me rends compte. Depuis qu'on se fréquente, j'avoue, je deviens parano. Un jour je prends un froid, un jour je te prends un chaud. Mets-toi à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau. Lâche ma place, réponds à l'eau, à l'eau, à l'eau. Yo mami, je sais plus ce qui m'arrive, tu me rends accro. Depuis qu'on se fréquente, j'avoue, je deviens parano. Elle veut faire les plus grands magazines. Dans ton pussy que je l'assassine. Boum dans la limousine. Boum comme si j'étais Poutine. Boum boum, c'est devenu la routine. Je crois que je J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui me chie. Tu me dis que je fais le signe. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouts je reconnais. Il a la dick facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. It's all over. Ça y est, puis hyper. Puis il aimait trop les bêtises, faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises, faisait trop de bêtises. Moi je voulais nous deux, mais tu vis pour les caméras. Ce cinéma, c'était pour les caméras. Moi je voulais la belle, etc. Et dans toutes les touches, j'ai entendu Personne m'a fait la cour, oui. Je me mets en valeur que pour un putain de mec. D'après mes ex, je suis une putain de meuf. Y'a pas d'issue de secours, c'est la seule solution. Ego partout, c'est dans tes bras que tu veux que je m'entende. Attention, c'est dangereux, attention. Mais moi, c'est la puissance, la tentation, chérie, attention. Moi, c'est la puissance, la tentation, chérie, attention. Je vais prendre le risque, sentir mon odeur, je vais juste faire. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego Rumbera.
Merci à toi d'être venu. Franchement, tu nous as ambiancé, tu as ambiancé tout le monde. J'espère que ça vous a ambiancé. Et on va s'arrêter là. Et puis, on se retrouve pour un prochain podcast, pour une prochaine invitée chez Artistiquement Parlant. Je vous fais des bisous. Pussy in a one dip tag, like Chinese rice or the clip tag. Show it up and make a fall from your disc tag. You know one on a discard, man a big tag. I saw you disappear as if I never did ban. Me know a couple kilometers just a sing song. With the people your mother tell you keep fam. Z-Tech full of I'm like Islam. If you make I come, me know the enemy. Them a play, and me know they're not sorry for me. People are ball and a skin, cause we bad and we mean. Bloody crime scene, calamity. I saw we shoot out, we and figure Canada G. Make them have a experience, no gravity, no gravity, no gravity, no gravity. Tell a pussy when you laugh, look to the dead dog. Real little people are dead dog. You should have keep it in your bed dog. Keep all the bands in my bed dog. When you laugh, look to the dead dog. Dans la capitale, ça compte. Sur moi, ils sont trop jactés. Tellement que je les bima, qu'ils disent comme quoi j'ai pacté. Baby, vas-y, mollo. Dans le sprinter, on est assez. La vie d'un Bami, Bami, les boy. Oh, Bami, les c'est qui, oh, c'est Taiki. C'est qui encore, c'est Taiki. C'est qui, oh, c'est Taiki. C'est qui encore, c'est Taiki. J'ai dit, c'est qui, oh, c'est Taiki. C'est qui encore, c'est Taiki. Vie d'un Bami, Bami, les boy. Et j'ai confiance quand mes dis-toi, quand il faut tout recompter. L'école ne dit pas comment prendre un jeune verre violet. Maintenant partout c'est chez moi, j'ai tous les visas d'entrée. La vie d'un momo, Moulou Basilo, me demande pas c'est qui.